à mes notes ici. Très bien. Toi et 10, vous en êtes où 10 a fait top 2. Moi, j'ai fait top 8. Et c'est terminé. Du coup, on construit. Il reste plus que le Battleground. Alors, chasseur de démons, les communes. Avant-goût du chaos, sécurité et guitariste soliste. En fiche de point de dégâts, un serviteur final découvre un sort du fiel. Ça, c'est pas si mal, mais c'est pas si fort non plus. Un 2. 2, peut-être un 3. Alors, est-ce qu'on le met... Non, ça rentre pas dans tous les decks, ça. Si, ça rentre dans tous les decks. Le mot-clé le mot-clé final, il est facile à utiliser quand t'as que 1 de mana. Sort du fiel, c'est plutôt sympa à récupérer. Est-ce que Jace est encore dans le format? Ça, j'ai pas l'info. Jace, c'est toujours jouable, prochaine extension? Ça fait un T1 solide. Bah, pas vraiment, parce que si t'es T1 et qu'il n'y a rien en face, ça peut cibler que les serviteurs, donc tu peux pas le jouer. Jace dégage? Ouais, donc je vais pas lui mettre un 3, je vais lui mettre un 2 à lui. Invoque de Silidari 1-1 avec Ruée. Marginal, on invoque un de plus. Ah, attendez, je me suis fait avoir à l'extension précédente. Je m'en souviens des dégages du DH marginal. Je me ferai pas avoir 2 fois. Hein. Et ça, la carte à comparer, c'est le bouffon. Il n'y a pas besoin d'imprégnation, mais il y a besoin de plus avoir de serviteurs. Et vous savez quoi, on va mettre 2 partout. Hop. Ensuite, les rares. Morsure du serpent. Il gagne plus en plus 1 pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Ça, à mon avis, ça peut être très fort. Mais c'est un deck compliqué à créer, mais ça peut être fort. J'ai 2 serviteurs avec Crué, il coûte un cristal de moins. Ça aussi, ça peut être très fort. Ça ressemble plus à un 3, je trouve. Et j'ai l'impression que toutes les rares, c'est des 3. Ça, c'est peut-être même un 4. Piocher une carte. Ok, lui, je lui mets un 4 et les 2 autres, je vais mettre... Ah, c'est 2 ou c'est 3, ça? Hmm. 4, 3, 3. Je sais pas si c'est 2 ou 3. Lève, c'est partout. Vous voulez qu'on mette un 5? Faut quand même jouer les cartes marginales. Moi, j'ai trop peur de trop bien noter les trucs marginales. Et ça c'est vraiment un archétype à part entière. C'est dur à dire. Mais genre, si l'archétype fonctionne ou juste tu joues plein de cartes en un tour, ça, c'est une des cartes clés, vraiment. Ah non, faut pas jouer plein de cartes en un tour. Faut tuer plein de trucs. Pardon, j'ai rien dit. Je croyais que c'était jouer plein de cartes en un tour. Non, c'est 2 alors. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était jouer X cartes en un tour pour la rendre plus forte. C'est le chasseur qui a un truc genre jouer des sorts sur un tour, non? Ah, ça, c'est plus un plus un pour chaque serviteur mort pendant ce tour. La comparaison qu'on peut faire... Ouais, non, bah non. Ouais, non. 2 c'est bien. 2 c'est bien, parce que si en face, ça joue pas le board, t'es un peu foutu. Hein. Elle fait rien, la carte. Mais ça marche aussi sur les serviteurs adverses, ouais, c'est vrai. C'est peut-être un 3, je sais pas, ça peut aller vite. Hein. Attends. Imagine, tu poses un truc T1, tu prends un trade, les 2 meurent, t'as une 3-3 ruée pour 2. En fait, il faut qu'il y ait au moins 2 serviteurs qui meurent pour que ce soit bien. Non, non, on va rester sur un 2. Ensuite, les cartes épiques. Œil de l'ombre, votre héros ou héroïne a vol de vie. Ça, c'est un giga 1. Je pense que c'est naze. Destructrice d'instruments. Chaque fois que votre arme est détruite, vous équipe d'une arme de chasseur de démons aléatoire. Je pense que ça, c'est un 1 aussi. Hein. Alveria Noir Corbeau et tomber le swing. Une fois qu'un serviteur allié avec Ruée attaqué donne plus en attaque à vos serviteurs, ça peut être un 4 ou un 5. Ça peut être un 3 aussi. C'est forcément au-dessus de 3. Je vais mettre 4.
Et ce truc-là, c'est un des pires, je trouve. Est-ce qu'on ose mettre un 1 à ce truc-là? Ça ferait bizarre de mettre un... Mettre un 1 à un sort légendaire, c'est quand même chercher les piments. Hein. Parce que... Je veux dire, c'est quand même un sort où les développeurs, ils se sont fait chier à faire une belle animation et tout. Un bel artwork. Allez, j'ose. C'est peut-être un maxi piment, lui. Hein. Et j'avais dit ça, c'est un 4. Hein. À mon avis, l'autre, elle est très forte. Ouais. Ouais. C'est fort, t'as l'arme équipée, tu tapes dur. Ouais, mais ça casse ton arme, hein, attention. Si t'as une arme 4-2, par exemple, équipée, tu vas d'abord taper 2 fois, ça va casser ton arme, et ensuite, t'auras juste 2 d'attaque. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que t'aies la carte qui te remplace ton arme. Mais là, ça devient trop tordu. Ça fait une combo à 9 mana, c'est impossible que ce soit bon. Donc ça, moi, faut voir ça, c'est une consacre, en fait. C'est une consacre à 5 mana, concrètement. Allez, peut-être tu fais un Hero Power pour 6 de mana, ça fait 3 dégâts à tout le monde, mais... J'aime pas trop. Ça me paraît trop tordu, les synergies avec. Bon, de toute façon, il faut que je note un petit peu vite, parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps. C'est quoi, juste au-dessus? C'est le Paladin. Ça va pas face? Si, ça va face. Vraie question, vous allez faire la revue épicée plus tôt maintenant ou pas? Je sais pas, je pense que c'est bien d'attendre un peu aussi, mais... Je pense que idéalement la faire avant le mini-set, ça me paraît pas mal au bout de 2 mois. Comme ça, on a eu le temps de voir des changements. Mais il n'y a pas le mini-set qui a impacté. Faudra voir. Salut bûcheron. Il est marqué serviteur adverse. Oui, mais toi, tu peux attaquer face après. T'as ton plus de d'attaque. Donc en termes de dégâts, c'est pareil. Feu des projecteurs échangeables convertit le bouclier divin d'un serviteur allié en élémentaire 5-5. Ça a l'air. Le côté échangeable, il est tellement pas nécessaire sur la carte que du coup, ça me paraît trop fort. On va lui mettre une petite bonne note à lui. Hein. Un petit 3. Feu des projecteurs. Oh, je vais regarder les notes des collègues quand même. Les collègues ont mis 3. Est-ce que je prends le risque de mettre 4? Ça serait osé, mais j'ai pas envie de mettre comme tout le monde. Donc on va pimenter un petit peu pour que la review soit plus... comment dire, punchy. Mass Disco, je trouve la carte Omega OP, moi. Ça, j'ai envie de lui mettre un 4. Hop, Mass 10. Oh merde, ils ont mis que des notes de merde. Oi. Bon, je reste sur mon 4. Non, je suis si fou que ça. Non, c'est trop fort, ça. Je l'ai pas testé, mais ça me paraît si fort. Dans quel deck tu joues pas ça? Oh, c'est trop fort, ça. Bouclier divin, vos serviteurs avec bouclier divin ont plus 2 d'attaque. Ça, c'est fortiche aussi. Ah oui, mais une fois qu'il se fait trade, il est plus que 2-2, c'est ça? Donc c'est une 4-2 bouclier divin. C'est une 4-2 qui donne une 2-2. Mais qui booste les autres. Mais lui, il paraît bien aussi. Je lui mettrais bien un 3 à l'aileron funky. Peut-être un 4. Oh là là, tout le monde note mal. C'est terrible. Boogie sans fin. Invoque 2 serviteurs de votre deck coûtant 1. Final, leur confère provocation. Ça, je pense, c'est pas mal, mais c'est un peu surcoté, je pense. Il reste quoi en serviteur à 1? Tu peux t'amuser avec genre Banshee et œuf. Le provocation, en final, il sert pas à grand chose. Il reste là 1-1, bouclier divin, j'imagine. Ouais, tu peux forcer un petit peu le nombre de T1 dans ton deck et t'enchaînes avec ça. Il y aura toujours Comtesse et tout le délire, non?
2-1, bouclier divin pour 3, c'est limite, limite. Hein. Mais t'as les 2-1 bouclier divin par contre. Ah, et les 2-1, elles prendront pas de dégâts quand. Elles te feront pas de dégâts quand tu les invoques, quoi. C'est fort ça. Le fait que t'aies les 2-1 et que tu prends pas de dégâts, c'est pas mal. Hein. Celles qui viennent d'arriver dans le format là. Est-ce que ça vaut plus que 3 du coup? Faut jouer combien de T1 pour que ça soit ok? 6. C'est un 4. T'as feu des projecteurs, ça tue. En fait, le package, il va être joué, je pense. Le package, plein de petits serviteurs boucliers divins. Pour un de mana. Que tu peux aller chercher avec le bouclier sans fin. Que tu peux prendre le bouclier divin, invoquer une 5-5. Et qu'en plus, là, Mass Disco, tu as envie de poser plein de petits serviteurs. Moi, j'y crois à tout ce package. Ouais, c'est bien tout ça, c'est bien. Groove stellaire. Lui, c'est peut-être plus compliqué à dire parce que... Un bouclier divin, c'est quand même assez facile à proc. Je pense pas qu'un OTK, tu le bloques juste avec un bouclier divin. Et à l'inverse, si toi, tu veux jouer un truc un peu punchy, un peu aggro, tu dépenses quand même 3 mana pour rien faire. Donc, dans un deck aggro, on le jouera pas, ça, parce qu'on n'a pas peur de nos PV. On le jouera que dans un deck contrôle. Mais est-ce que Paladin contrôle, ça va être quelque chose? Je vais peut-être prendre un risque en la sous-notant un petit peu, celle-ci, je pense. On prend le pari qu'en contrôle, c'est super fort, mais qu'il n'y aura pas beaucoup de contrôle. Il y aura Stalord. Il y a Stalord qui s'en fout. Ouais, non, c'est surcoté de fou, ça, en fait. C'est sympa, hein, c'est stylé, mais je vais lui mettre 2. Oh, 10 démons, il ose un 1. C'est osé, le 1. J'irai pas jusque-là. Ah, mais attendez, si, il y a l'archétype avec Kangor qui est sympa aussi. Kangor, ça a l'air d'être une dinguerie. Bon, une fois qu'un personnage avec bouclier divin a perdu bouclier divin, vous piochez une carte. Ça, dans le deck aggro, c'est fort aussi. Hein. Franchement, il y a tellement de trucs qui ont l'air sympas. Jitterbug. Une 4-3 qui pioche pour 4, c'est forcé. 4-3 bouclier divin pour 4 qui pioche, c'est au moins un 3. On peut pas mettre moins. Hein. C'est difficile de pas mettre un 4. C'est terrible. Est-ce que je mets 4 à ça et je diminue d'autres trucs? Bon, on rééquilibrera les notes un petit peu après. Disco harmonique. Découvre un serviteur coûtant 5. L'invoque avec +1/+1. Change à chaque tour. 1. Kangor. Kangor, il est potentiellement broken. Il crée un archétype à lui tout seul. Hein. Mais il crée un archétype qui risque d'être éclaté et chiant. On avait vu ça avec Forda. On s'était fait des bons petits mirrors où on invoquait des bouses. Ouais, c'est un 4. En fait, je crois pas trop en l'archétype Kangor, mais j'admets que Kangor est très fort. Et ennui aux troupes et danseuse vedette. Bah ça, c'est un 2 parce qu'on le joue que s'il y a Kangor et dans tout le reste du temps, on le joue pas. Donc on lui met pas 1 parce que...
vais pas mettre un truc qui peut être dans un archétype, même si c'est un archétype tier 3. Celle-ci, par contre, est-ce qu'on la joue quand même dans un deck avec Kangor? Est-ce qu'on peut se dire ça va chercher Kangor? Si t'as pas Kangor. Ça, je sais pas si c'est un 1 ou un 2. Parce qu'il y a une grande différence, c'est que elle t'interdit de jouer des cartes pas chères. Alors que Kangor, c'est pas trop grave si t'as des cartes pas chères dans ton deck, il suffit qu'elles soient plus dans ta main au moment où tu joues le truc. Donc finalement, est-ce que c'est grave si t'as des T1 que tu peux spammer avant? Non. Par contre, elle te dit, si t'as un T1 dans ton deck, tu l'invoques à la place d'invoquer une bonne carte. Donc elle, je vais lui mettre un 1. Donc ennui aux troupes 2, danseuse vedette 1. Maintenant, j'aimerais bien, dans ces archétypes bouclier divin que j'ai mis, essayer d'équilibrer un petit peu. Qu'est-ce qui est vraiment fort et qu'est-ce qui l'est pas. J'ai l'impression qu'on a tous envie de les jouer. Hein. Je vais laisser les notes là. Hein. Pour moi, tout va ensemble. La question, c'est peut-être que lui, c'est plus un 4 que les autres parce qu'il peut être joué dans plus d'archétypes. En fait, ce qui m'embête, c'est que ça, j'ai l'impression que ça peut être joué partout. Enfin, ça peut être joué dans beaucoup de decks. Ça, c'est vraiment très fort dans l'archétype bouclier divin. Mais que dans l'archétype bouclier divin. Ça me paraît fort partout. Donc j'ai envie de lui mettre un 4. Je pense que c'est lui que je vais passer à 3 parce qu'il est fort que dans un archétype spécifique. Genre, faut vraiment construire tout le deck autour de manière obligée. Oh, quoique, même pas. Hein. Non, en vrai, tu joues 2-3 petits T1, même dans un deck contrôle, tu peux jouer quelques T1 et ce truc-là, ça pioche. Non, je vais laisser mon 4. Mage. Mage, ça va être chouette à noter. J'adore la carte mage. La classe mage. Bon, on va commencer par les choses qui ne se discutent pas. Ce clavier, c'est un 5. Clavier cosmique 5. Hop. Oh, ils ont mis que des 3. Oi, 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 oi. Après, il y en a qui ont noté avant de tester les cartes. Moi, j'ai pas eu le temps avant. Synthétisation, c'est un 1. Hop. Maxitude à l'infini. Ça ressemble à un gigabyte quand même. Hein. Parce que découvrir un sort pour 2 mana, ça ressemble quand même beaucoup à un pistache pour 2 cette histoire. Hein. Et la value infinie me plaît pas. Je vais lui mettre un 1 à lui. Hop. Retour dans le temps. Ça, je pense que... Est-ce qu'on va le jouer dans l'archétype avec les rayons? Même pas, je pense. C'est un giga 1 lui aussi. Hein. Il peut permettre de refaire des alibis, mais... Il faut que je mette la pub. C'est un 1 ou un 2? Tiens, ils ont tous mis des notes de fou.
Vraiment 2 mana pour découvrir un sort. Il y a des gens qui mettent une bonne note à ça. Ça pourrait être un 2 parce que si tu joues les rayons, t'as peut-être envie de jouer ça quand même. Je vais quand même lui mettre un 2 pour l'archétype rayon, mais c'est vraiment pour l'archétype rayon, quoi. Pour le technicien, c'est très fort. Je pense que c'est un 4, c'est très polyvalent. On n'est pas là pour mettre des 2 et des 3, hein. On veut des 4 et des 1. On prend des risques, nous. On dit les termes. En fait, juste le côté 5 de mana, tu le fais, tu fais ton ping, suffit à rendre la carte bonne. Sans qu'elle soit très forte. Genre juste le côté une 3-4 pour 3, tu peux ping, tu tues un truc, c'est déjà limite un 3. Donc le côté, t'as quelques serviteurs qui peuvent trade. Ça fait vraiment un 3. Et le fait que t'aies en plus des sorts qui peuvent faire le truc, ça fait un 4. C'est peut-être même un 5, Lolo technicien. « 4 me suffit, mais... il est Omega Broken, lui. Hein. Peu de lumière. Ah, c'est là qu'on discute de la puissance de la carte. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. D'un côté, ça crée un archétype. C'est du niveau de Kangor, en fait, ça. Mais ça, il roll pas autant que Kangor. C'est-à-dire que Kangor, tu peux arnaquer et gagner la game instant. Ça te fait une win condition un peu sur le long terme. Je vais lui mettre un 3 parce que pour moi, ça va être la carte clé d'un archétype qui va être tier 3, mais qui va être jouable. Mais ça va être sympa. Répartiteur audio, ça va être trop lent pour la plupart des decks. Même avec Milouz, je pense pas qu'on voudra jouer ça. Je vais lui mettre un 1, mais ça pourrait être un 2. Mais on n'est pas là pour mettre des 2 et des 3. Claviériste, ça c'est fort. Hein. C'est fort, mais est-ce que tu as le slot pour le jouer? Il n'y a pas les alertes d'abonnement? Normalement, si. Pas sur cette scène-là, pardon. Non, je les ai pas, désolé. Merci Riku pour ton abonnement. Bon, attendez, je peux les rajouter vite fait. Hein. J'ai changé la scène pour regarder ça. Navigateur. Sub. Hop. Voilà. Ça, c'est fort, non? Une 2-4 pour 4 qui invoque 2-1-2 qui ont dégâts des sorts. Si tu contrôles déjà... Si t'as des serviteurs, bah tant mieux. Écoute, t'as d'autres choses à jouer. Tu feras de la pioche, tu feras d'autres trucs. Ça peut être un finisher. C'est un bon 3, je pense. Mais t'as pas envie de le mettre dans tous les decks. C'est pas un 4. On me dirait les cartes que j'ai mis 4 tout à l'heure au paladin. T'as pas envie de les mettre dans tous les decks non plus, mais... Je pense que ça, c'est un 3 parce que c'est une option parmi d'autres. Ça peut facilement être remplacé par autre chose dans un deck. Je lui mettrais bien 3. Ça pourrait être 4. Après, vous allez me dire, on n'est pas là pour mettre des 2 et des 3, mais... Je pense que 3, c'est vraiment la bonne note pour le coup ici. Monter le volume, ça, c'est très intéressant. C'est la meilleure carte de pioche du mage. Maintenant, est-ce qu'on lui met 3 ou est-ce qu'on lui met 4? C'est une grande question. Vous lui mettre quoi? 4? Allez. Oh, peut-être 3. On n'est pas là pour mettre des 2 et des 3. Allez, 4.
Il y a Rat Déloyal qui revient dans le format. Hein. Aujourd'hui, un deck contrôle, jamais tu lui mets ça. C'est un 2, lui. Genre, il fait un archétype jouable. L'archétype va être tier 5 parce que il va perdre contre les agros. Parce que tu veux quand même jouer un truc T10. Et il va perdre contre les contrôles parce que tu vas le prendre à Déloyal ou Théotard ou des choses comme ça. Mais je veux pas lui mettre 1 parce qu'il va faire un archétype qui va être fun et jouable. Donc je lui mets 2. Peut-être un peu ambitieux le 5 pour le clavier, mais... Il y a moyen qu'il se fasse nerf, je pense. Hein, t'es pas là pour mettre des 2, des 3. Ouais, mais là, ça se justifie. Je vais pas mettre des 1 à des trucs qui vont être joués quand même. Des trucs que je vais jouer. Traître. Je sais pas si Rat Déloyal va être joué. Bah, en tout cas, les decks contrôle auront des options pour battre les decks combo. Oh, après, j'ai envie de mettre un partout. Ça, c'est ok. Flemme. Ça a l'air tout nul. Je reverrai plus tard, mais... Je regarderai plus tard, je regarderai plus tard. J'ai clairement pas envie de jouer des prêtres. Pas si mal, ça, peut-être. Ça me paraît vraiment bon. Ça aussi, hein. Ça aussi. Lui, c'est un 1. Il n'y a pas de raison que t'aies pas de serviteur en chasseur. Genre, enfin... C'est bien dans un chasseur contrôle. Faut être sacrément con pour jouer chasseur contrôle. Qui joue ça? Qui ferait top 8 avec un chasseur contrôle? Lui, il est bien. Oh, c'est une arme 4-2 avec un petit upside. Tu vas jouer quoi? 2-3 sorts? Ça, c'est un 3. Hein. Ça me paraît pas si fou, mais ça a l'air d'être une des meilleures cartes. C'est quoi? C'est une épique? Ah, c'est Narcus. Mukla, il est legit, je pense. Mukla, c'est un 3. Grandes ambitions. C'est un 2 ou un 3? Banjozor, c'est un 1. Ah, lui, il est échangeable, mais je sais pas si ça le sauve. Hein. C'est trop lent. Banjozor, c'est 1, c'est sûr. Ça, c'est 1, c'est sûr.
C'est pas un 3, je pense, parce que... Je veux pas lui mettre un 1, parce que si tu joues un archétype big, tu vas jouer ça. En fait, je pense que l'archétype Big Beast, là, il vaut 1, de manière générale. Mais parmi toutes ces cartes à 1, en mode jouer des grosses bêtes, c'est ce truc-là qui peut faire sortir un peu le truc de l'eau, quoi. C'est-à-dire que Banjozor, c'est injouable, mais s'il y a ça, c'est peut-être un petit peu plus jouable, mais ça sera quand même nul. Mais bon, on crache pas sur une carte qui sera vraiment là dans un... Ça va être la base d'un deck tier 4, donc c'est un 2, quoi. Mukla, par contre, je me demande si on peut pas le jouer dans d'autres decks. Il y a moyen que Mukla il soit juste bon, hein. Peu importe l'archétype. Mais à ce moment-là, si Mukla il est bon et que tu as envie de le jouer dans le deck, est-ce que ça, c'est pas peut-être ok? Non, je pense pas quand même. Il nous reste quoi à noter? Régime de banane, c'est au moins un 3. Les tonneaux, c'est au moins un 2. Montée en flèche, je lui mettrais bien 2. Et musicienne menthe épine. C'est bête invoquée, pas jouée. Qu'est-ce qu'on va jouer comme bête? Incapable, joue le tour pour le grand maître. Merci Nélan pour ton prime. Les bananes, c'est que plus en plus un, ouais. Je pense. Le cabotron, il est encore dans la méta? Oui, mais c'est final. C'est un 3, hein. Alors, on veut pas lui mettre 4. En fait, je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme bête à jouer avec. On en trouvera forcément une, non? Ah, c'est un 3 ou c'est un 4, ça? Bon, je lui mets 4. Je me dis qu'on trouvera bien une bête simple. Enfin... Là, comme ça, je vois pas de bête. Donc, ça serait plutôt un 2 ou un 3, mais... Des bêtes on curve... Oh, il y en aura forcément une, hein. Tous les esprits sont des bêtes. Oui, donc c'est un 4, c'est un 4. Il y a tous les esprits. Parfait. Il me fallait juste un exemple de bête qu'on a envie de jouer en chasseur. On l'a trouvé. C'est parfait. Druide. Druide, je vais aller prendre un petit café. Va falloir être concentré là, parce qu'il y a des bêtises dans le druide. C'est la meilleure carte chasseur du coup? Ouais, je pense que c'est la meilleure carte chasseur là, en 3. Enfin, elle va pas être game breaker, mais tu peux facilement la rentrer dans beaucoup de decks. Je reviens tout de suite, je vais me faire un café.
Bon. Ouah, comment notre druide, ça va être dur. Hein. C'est trop dur, druide. Trop dur. Ça, c'est bien. Hippie de l'été, c'est bien. C'est au moins un 4. Le reste, c'est dur. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 1. C'est des 3 ou des... Ça peut être des 3, ça peut être des 4. On va mettre 4 à ça, 3 à ça, 4 à ça. Après, je pense que tous les trucs, on les joue avec le spell à 6 pour les res, là, c'est des bêtises. Est-ce qu'on n'a pas quand même envie de les mettre dans tous les druides? Peut-être pas. Hein. Même pas faire des pouvoirs héroïques, parce que ça coûte 2 mana quand même. Ce sera joué dans tous les druides. Non. Non, non. Nourrir, ça reste dans le format. Si nourrir reste dans le format... Ah, je sais pas, ça va vite. Hein. Le problème du deck druide, c'est que ça va très vite à remplir. Ça va très vite. Ça va être fort, druide. Ça va être très fort. Mais tout me paraît trop fort. Même lui, rien que lui avec un Ubrican, c'est ok. Plus 2, plus 4, c'est beaucoup. Bon. Les 5 tréants, c'est horrible, mais bon, c'est druide. Plus 2, plus 4. Même si plus 2, plus 4, c'est beaucoup, je vais quand même lui mettre un 1. Ça, je veux pas lui mettre 1. Mais en même temps, si c'est fort que avec un Ubrekan, est-ce qu'on va vraiment jouer ce truc-là? Ah, c'est trop dur, druide. C'est trop dur. Tout va trop ensemble et soit tout est bien, soit tout est nul. On a jusqu'à quand prendre la préco? Je sais pas. On aura des précos à vous faire gagner cet après-midi d'ailleurs. Je pense qu'on vous en fera gagner pendant le live à 16h avec OD. On a un live où on va ouvrir des packs et tout. On fera gagner des précos. C'est vraiment trop dur à noter. Je suis perdu complètement pour le druide. Je vais y réfléchir et on reviendra dessus demain, mais là, je sais pas. On va passer au voleur. Vraiment, je sais pas. Non, allez, vas-y. On triche pas, on va tout de suite... On va finir le druide.
Attendez, je vais mettre ma tête là, ce sera mieux. Comme ça, quand je remplis, vous voyez mieux. Copie sur les camarades? Non, non, non. J'ai peur que ce soit un 3, ces trucs-là, en fait. Oh, 4. 2. Ok. Ok, ok. Mon code, c'est que ça va être joué et ça aussi. Mais pas dans un archétype qui vraiment force à tout prix ce truc-là. Ah, le problème, c'est que tant que t'en as pas un max des comme ça... Ah non, si, c'est au moins un 3, ça aussi. Hein. 4, 3, 4... 4. C'est trop fort, ça. Allez. J'utilise du mets 3, c'est un petit peu moins fort que le reste. En fait, c'est fort juste parce que les autres vont être forts. Chat groovy et esprit libre, on met 4. Répandre la parole. Griffure, c'est trop... Enfin, même si on joue pas un druide quête, Griffure reste super fort pour ne pas être joué. Donc, à partir du moment où on joue Griffure, dans quel monde on joue pas ça? Plus les boosts d'attaque. Un 3. Ça va être le même raisonnement que la flûtiste. Je pense que c'est un 3. C'est-à-dire que c'est fort parce qu'on joue les autres. On joue les autres absolument parce qu'ils sont forts, même tout seuls. Et on joue ça, je leur mets 3 parce que ça permet de piocher, enfin d'être en synergie avec les bons trucs à 4. Et la question, ça va être... Dans la lignée, lui, ça serait un 2. Parce qu'avec un Ubrican, il est bien. On peut se faire un archétype avec l'alchimiste fou où ça va être chouette. L'alchimiste dément. Et je pense qu'on va jouer les esprits et tout ça. Donc lui, on va pouvoir le rentrer. Mais je pense pas non plus qu'il fasse vraiment le cut. Parce que c'est 9 de mana pour faire un pouvoir héroïque plus ça. Après, 9 de mana, il y a guide aussi en druide, je sais pas si on pourra le rentrer. J'hésite entre un 2 et un 3. Je vais lui mettre 2 parce que on le joue, parce qu'on joue déjà tout le reste. On n'a pas envie de le jouer de base. Et la question, c'est tambourin et rythme et racine. Ça, c'est 4 de mana et on invoque 2-5-5 dans 2 tours. Plus il y a de l'arme, plus il y a des synergies avec le reste. Non, c'est un 4, ça. C'est un 4. Oups, 4. Et rythme et racine, c'est le sort légendaire. Et lui, c'est celui qui me plaît le moins. 3-5-5 souvent? Ok. Lui, il me paraît éclaté. C'est comme le tambourin, mais t'as pas l'arme finalement. Jamais le temps de passer 4 mana pour rien faire. Autant avec l'arme, t'as un petit boost d'attaque, ça te permet de prendre quelques trades, je veux bien en faire quelque chose.
Ça, j'ai l'impression que t'as pas le temps. Je vais mettre un. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit après l'avoir joué que c'était trop bien, mais... Je pense dans une vraie méta, il n'y a pas moyen. Hein. Non, je pense qu'il n'y a pas rien. Dépenser 4 pour avoir quelque chose dans 2 ou 4 tours, ça a l'air chaud. Ouais, après, le tambourin, c'est un peu ça aussi, mais... Mais t'as quand même l'arme, t'as le boost d'attaque qui peut être en synergie avec d'autres trucs. Ça me plaît un peu plus. Allez, on part là-dessus, mais je suis vraiment pas sûr de moi pour le druide. Hein. On va enchaîner avec voleur. Voleur, j'ai pas joué du tout. Comment un serviteur allié dans votre main invoque un danseur qui possède ses caractéristiques et ruées. Bon, comparons à pas de l'ombre. Pas de l'ombre, ça serait quoi aujourd'hui? C'est un 2. J'aime bien trigger les gens. Ça permet de rejouer des cris de guerre. Ça permet de pas perdre de tempo, puisqu'on remet un truc sur le board. La question c'est est-ce que c'est meilleur que pas de l'ombre? Et si c'est pas meilleur que pas de l'ombre, est-ce qu'on aura envie de jouer pas de l'ombre et ça? Je vais mettre un 1 pour l'instant, mais on va voir les autres cartes. Quoi, c'est breakdance? Tu joues les 2 pas de l'ombre et breakdance? Ouais, mais le problème, c'est que si tu joues 2 pas de l'ombre et breakdance, ça te fait 4 cartes qui ont besoin d'avoir un serviteur sur le plateau. Et si t'as pas de serviteur, t'as l'air con quand même. Bon, découvre une copie d'une carte de votre adversaire à jouer pendant cette partie. Stock de contrebande, ça reste. Hein. Test s'en va, mais stock reste. C'est ça l'idée. Je pense quand même que Compile s'est éclaté. Je lui mets 1. Hop. Disque Jockey. Combo, ajoute une carte combo aléatoire dans votre main. Ça, c'est un 1 aussi. Hein. Oh, tu peux pas être plus que 1, une carte qui a 1 PV. Hein. Test reste, mais stock s'en va. Ah, c'est l'inverse. Ah, merde. Oh, c'est peut-être pas plus mal. Hip-hop harmonique. Inflige un point de dégâts, donne plus 3 d'attaque à votre arme. Change à chaque tour. Là, au moins, on sait ce qu'on fait. On va dans la gueule. Est-ce qu'il y a des armes avec beaucoup de durabilité en rogue? Le Hero Power, il a 2 PV. Ça a 2 PV. Ça donne un truc à 2 PV. Enfin, à 2 de durabilité. Après, c'est 7 points de dégâts pour 6 hein, si tu boostes l'arme. Ça me paraît broken, ça, en termes de nombre de dégâts. Oh. C'est trop de dégâts, ça, pour 2. Si t'es contre un deck contrôle, paf, 3 d'attaque à ton arme, donc tu vas pêcher 7 dégâts avec ça. Pour 2, c'est énorme. Si t'as pas d'arme, enfin si t'es contre un deck plus aggro, tu fais les 3 points de dégâts à un truc et ça te permet de survivre. 4 ou 3 ça? On n'est pas là pour mettre des 2 et des 3. Hein. Allez. 4. Il y aura sûrement beaucoup de casse-armes. C'est pas grave, parce que t'as déjà donné plus 3 à ton arme, tu tapes, t'as déjà rentabilisé plus de la moitié de la carte, même si tu te fais casser l'arme. Beatboxer, combo, inflige 4 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre les adversaires. C'est fortiche ça, non? En vrai, ça, c'est le genre de carte que tu veux pas de l'ombre et où tu veux faire l'autre truc aussi dessus. Trois.
Oh, le beatboxer. Bon, de mémoire, voleur, il aime bien piocher. Hein. Après, c'est toujours bizarre cette pioche que tu dois faire en fin de tour. En vrai, Dac T2, ça tour 3. Hmm. Je vais mettre... Ah non, c'est pas platine, pardon. C'est quoi l'arme? Lâcher du micro. Je vais mettre 3. Je pense que piocher, c'est toujours bien un voleur. Hein. Platine. Râle d'agonie réinitialise un cristal de mana. C'est minimum une 2-2 pour 2, techniquement. On met combien à ça? 3 aussi, hein? Ou 4? Bon, allez. 6 rimes, ruée, combo. Gagne plus en plus 1 pour chaque autre carte combo que vous avez joué pendant cette partie. 3, c'est trop. Faudrait que ça coûte 2, un truc comme ça. J'aime pas du tout. Je vais mettre 1. Envoie tous les serveurs alliés dans votre main. Il coûte 1 cristal pendant ce tour. Bon, Shadow Step, c'est surcoté de fou. Là, c'est un Shadow Step sur tous les serviteurs. Donc, c'est encore plus surcoté. Sur quoi on veut jouer ça? Il n'y a pas de cible. Hein. Il n'y a pas de cible. Il y a prep, donc c'est broken. Mais vous voulez faire ça sur quoi? Il coûte 1 que pour un tour en plus. Donc, il faut la rejouer direct. Sur Tess. Mais on a déjà 4 pas de l'ombre pour Tess. Vas-y, 1. Oiseau libre, non, ça ira. Oui, non, mais ça, la carte, elle a un potentiel d'être broken de fou, mais il faut que les cartes qui vont avec, elles sortent. Là, je vois pas pour l'instant. MC Blingotron. 5 mana, 3, 4. Les deux adversaires s'équipent de micro 1, 2. Tous les dégâts subis par votre adversaire sont augmentés de 1 point. Donc ça, techniquement, c'est une 3-4 qui met 4 dégâts face. Plus si on a du board... Ça... Non, non, ça c'est... Oui, non, mais... Minimum, c'est ça. Minimum, donc 95% du temps, si t'as pas de synergie, t'as pas de sort, t'as rien. C'est une 3-4 qui te met une arme 1-2. Tu vas taper 2 fois avec l'arme 1-2. Elle va faire 2 fois 2 dégâts. Donc c'est une 3-4 qui met 4 face. Ce qui peut sembler moyen, sauf si tu joues vraiment aggro. Le truc, c'est que tous les dégâts de toutes les sources qu'il va prendre vont faire un point de plus. Le temps qu'il tape 2 fois avec son arme. Donc tu auras le tour en question plus le tour d'après, sauf s'il équipe une autre arme. Ou tu vas lui faire des dégâts en plus. Moi j'aime bien faire des dégâts. Ça c'est en top curve de tous les rogues aggro. 4. Ah, c'est bien. On a mis 1 à toutes les cartes rogue qui font des choses un peu lentes. Et tout ce qui booste bien et qui va dans la gueule, on a mis des 3 et des 4. Parfait.
Ah, vous pensez que comme toutes les armes... Non, mais c'est l'inverse. Non, 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 non. Non, non. Parce que s'il y a beaucoup d'armes, maintenant que chaque classe en a une, pas sûr que le micro reste 2 tours. Mais moi, je te dis l'inverse. C'est que je peux casser son arme légendaire avec un coup de micro. En la remplaçant par un micro. Donc c'est Omega Broken, en fait. Est-ce que c'est pas un 5? Ah, peut-être pas, c'est une 3-4 pour 5. On va pas exagérer, mais... Ah ouais, non, c'est bien. Ça, faut bien noter, ça. Shaman. On peut voir les 2 micros. Bah, il y en a un, celui de l'adversaire, il dit qu'il prend un dégât de plus, et l'autre, il prend pas de dégâts de plus. C'est à la fois un cassard, mais il a un 3 du prêtre. Oui, non, c'est dingue, hein, comme carte. Vous voulez qu'on mette 5? C'est ballsy, mais... Allez, on est ballsy. De toute façon, le but, c'est de prendre des piments un peu. Hein. Et d'en donner aux autres. Quelle classe maintenant? Le chaman, on a dit. « 5, tu vas le regretter? Ouais, je pense. Vous pouvez mettre 4. J'ai envie de mettre 5. Il y aura trop de games où juste tu pioches la carte, t'as win. Vous pouvez laisser la rediff de la review. La grande review. Ouais, on fera ça. On la mettra en rediff la nuit. Bon, chaman. Lui, il est bien. C'est un 3 ou un 4. Est-ce qu'on le met dans tous les decks, lui? Il n'est pas super impactant, mais je pense qu'on va le jouer dans 100% des decks. C'est un peu... Ça me fait penser au chat 1-2 qu'on jouait en rogue et qui te donnait une carte réincarnation. C'est genre, la carte, tu l'as jouée partout parce que c'est bien. Genre, c'est moyen, mais c'est moyen bon tout le temps, donc tu la joues partout finalement. Genre, c'est pas une carte qui te fait gagner la game, hein. Mais c'est une carte, on va juste la jouer dans tous les decks parce que ça te fait un T1 et peut-être un T2 et peut-être un T3. Je pense que c'est juste bien. Bon. Ça va être dur maintenant de noter le reste. Mélomanie, j'y crois 0. Hein. On va mettre 1 à Mélomanie. Vous avez des cristaux en surcharge, découvre un sort de votre deck. Votre prochain sort coûte 1 de moins. Cette arme équipée, passez en surcharge pour l'améliorer. En 8 PV, final invoque une 3-3. Ça, c'est un 2 ou un 3, ça peut pas être autre chose. On va mettre un 2, je pense. C'est un bon heal. C'est jouable, ça fera pas des miracles, on ne va pas le jouer partout. Élémentaire de cuivre, c'est naze. Hein. C'est un 1. Ah. C'est Ziliax. Pour un de mana en moins, sans vol de vie avec Furie des Vents. C'est peut-être pas si naze. Dur à dire ça. C'est naze ou c'est pas naze? C'est un 2 du coup. Ouais, mais on n'est pas là pour mettre des 2 et des 3. C'est moins bon que la carte qu'on a vue juste avant. Ah, c'est une momie.
J'avoue, ça fait penser à la momie du guerrier, c'est vrai ça. C'est même meilleur. J'avoue qu'aujourd'hui, tu mets ça en face d'un prêtre ombre, c'est peut-être pas mal. Hein. Quand même lui mettre 2, mais peut-être 1. Vas-y, 1. On n'est pas là pour mettre des 2 et des 3. Ça sera jamais joué. Ça coûte trop cher pour un truc qui a juste des stats. Effectivement, il y a 4 ans, ça aurait été top tier. Ça aurait été un 4 il y a 4 ans, mais plus maintenant. Adakir avec Ruyo au lieu de charge et 2 PV en moins. Ouais, et 4 mana en moins. Non, la vérité, c'est un 2 ou un 3, mais... Dans quel deck t'as envie de jouer ça? Je vois pas. Inflige 5 points de dégâts. Un serviteur coûte 3 cristaux de moins si vous avez des cristaux en surcharge. Bon, est-ce qu'on fait le pari de la surcharge? Si on fait le pari, ça, c'est un 4. Allez, Inza 4. On fait le pari de la surcharge. À guichet fermé, ça reste naze, par contre. Ça reste un 1, le guichet fermé. J'aime bien la surcharge, mais c'est quand même éclaté. Tu peux le curver avec Insa, cela dit, mais... Danse insecte. Transforme un serviteur en Ragnaros pour 5, plus 2, donc pour 7. Pour 7, mais tôt dans la partie. Bon, c'est un 3, c'est trop stylé, Ragnaros, allez. Parce qu'on l'aime, hein. C'est 2. Ah, c'est vol de vie. C'est 3, ça a accord altéré. Hein. Hop. 2 de mana, inflige 5 points de dégâts, vol de vie. La surcharge, dès que tu joues un deck surcharge, tu vas forcément jouer ça, donc je lui mets 3. Ça, je lui ai mis 2 à lui, hein, c'est ça? Ouais. L'arme, du coup, c'est un 3 ou c'est un 2? Ah! Ouais, ça va peut-être être 2, ça, parce que on peut... Il y a vraiment moyen, soit avec l'arme, soit avec Inza, que ça, on le joue plus tôt. Genre, si tu joues ça à tour 6, c'est déjà pas mal. Je vais mettre 3 à l'arme et 2 au spell... Au spell à 6, là. C'est quoi? À guichet fermé, je vais mettre 2. J'avais mis 1. Ok. Et génie du rythme, c'est quoi cette carte que j'ai pas notée encore? « 3-2 pour 2 qui découvre un spell. » 3, c'est 2. C'est 2. C'est pas ce qui me donne envie de vraiment de jouer le deck. Peut-être 3. Non, non, c'est 2, je pense. C'est 2. Allez, démoniste. Démoniste ou DK? Qu'est-ce qui nous reste?
Il reste quoi? Démoniste. Il reste démoniste, guerrier, DK. Oh, on va faire guerrier. Ça a l'air ok. Donne à chaque serviteur de votre deck un montant d'attaque et de PV égal à son coût. Ça fait des bonnes stats quand même. Faut jouer beaucoup de serviteurs pour le rentabiliser. C'est un peu le souci. Ouais, c'est 2 ou 3, hein, c'est pas incroyable, mais je sais pas lequel on met. Plutôt 2 ou plutôt 3. 5 mana fait rien, c'est pas grave. Guerrier, ça a des bastons, ça peut ne rien faire. C'est vraiment pour un deck big. Peut-être 2 quand même, peut-être 3. Bon, les riffs, ça a l'air d'être ok, sans plus. Je vais leur mettre 2 partout. On les jouera tous, je pense. Ok, ils sont prêts. On finira demain. Je vais vous laisser avec Falcon et Maverick pour la finale de la GA sur Battleground. Ils sont en top 8, enfin ils vous réexpliqueront tout ça. Donc place au direct avec la Gamers Assembly. Allez encourager mes coéquipiers. On rappelle, hein, toute la voiture de la GA fait top 10. Faut enchaîner. On n'a pas gagné sur le standard, faut gagner sur Battleground. Allez, rendez-vous à 16h pour le pack opening de mon côté et on vous fera gagner des packs et tout pendant ce truc-là. Et donc je vous laisse avec les 2 zigotos qui vont gagner. Ciao, ciao.